Coucou à tous, on se retrouve pour un nouveau petit, on va dire astuce, comment utiliser le papier carbone en scrap. Donc, on va utiliser des plaques d'embossage, on va utiliser des dies et on va bien voir si ça marche ou pas. Voilà. Donc, on va prendre votre papier carbone. Donc, je m'en suis déjà mis plein les doigts parce que j'ai voulu le manipuler tout à l'heure. Et donc voilà, c'est du papier carbone. Vous en aviez aussi chez Action pendant un moment. On a tous acheté des blocs et ben, on s'en est pas forcément servi. On les a laissés dans notre placard. Donc je me suis dit, eh ben, il n'y a pas, on va les utiliser. Donc les plaques d'embossage, j'avais eu une petite astuce par Aude et je me suis dit, il y a sûrement autre chose à faire avec. Donc on va voir tout ça ensemble. J'ai pris des coupes, des dies, etc. Je vais peut-être même aller chercher des tampons et on va voir si ça marche ou si ça marche pas. Donc, je vais prendre une feuille de papier. Je vais la couper tout simplement pour me faire deux fonds. Hop, voilà, pour faire un fond de carte, hein, tout simplement. Hop, voilà. Et voilà. Donc, comme ça, j'ai mes fonds. Je vais pouvoir utiliser mon papier carbone. Donc là, je vais prendre une plaque d'embossage. Vous prenez celle que vous voulez. Là, je me suis dit comme ça, je vais partir un petit peu sur le vintage. Donc, je vais mettre ma plaque d'embossage dedans. Voilà. Et je vais prendre mon papier carbone que je vais mettre pas dedans, tout simplement. Donc, vous faites attention de ne pas vous en mettre plein les doigts comme moi tout à l'heure. Et vous allez bien le mettre face comme ceci. On va replier notre papier carbone et on va le passer dans la machine de découpe. Donc, hop. Et je le passe dans ma machine. Voilà. Donc, ça fait du bruit. Et voilà. Je vais voir ce que ça donne. Ça fait un fond comme ça. Vous voyez? Très vintage. Très bien. Voilà. Pas déçu. Donc, ça marche sur les plaques d'embossage. Ensuite, ce que je vais faire, je vais récupérer mon papier carbone. Bon, là, il n'y a plus grand-chose dessus, donc ça ne sert à rien. Je vais utiliser une autre feuille de papier carbone et je vais tout simplement venir la passer dans ma machine. Hop, tout simple. Et ensuite, je vais le faire avec le relief. Je vais bien voir si ça marche. Donc, hop, je passe dans ma machine. Non, je vais peut-être pas faire celle-là de plaque d'embossage. Tiens, je vais faire celle avec les petits timbres-poste. Voilà, je l'aime bien. On va essayer avec celle-ci. Tiens. Donc, hop, ça, je range. Et ça, je range. Déjà, avec celle-ci, c'est fait. Vous voyez, c'est plutôt pas mal. Je mets... Hop. Donc là, je passe ma feuille dans ma plaque d'embossage, dans ma machine. Et ensuite, je vais... Ça fait du bruit, je vous fais un petit peu trembler, c'est pas grave, c'est pas grave. Voilà. Je vais prendre mon papier embossé. Voilà, donc là, il est là comme ça. Je vais prendre ma feuille de carbone. Voilà. Là, par contre, je ne sais pas si ça marche. On verra bien. Je la pose sur ma feuille. Et avec mon petit outil comme ça qui me sert pour ma planche de tamponnage. Voilà, comme ça. Pour quand je tiens vraiment des grands tampons. Ça, je l'avais trouvé sur AliExpress. Et bien, je vais m'en servir pour passer sur le dessus pour voir si ça se met sur le décor du haut. Donc, je vais bien voir. Hein, là, c'est vraiment
un petit test avec vous. Est-ce que ça va le faire? Est-ce que ça va pas le faire? Ça a l'air de fonctionner. Oui, mais je vais appuyer plus fort. Faut pas que j'ai peur d'appuyer en fait. Et voilà, ça nous fait notre fond ancré. Là, par exemple, c'est les lettres qui sont en relief. L'autre, c'était sur le fond. Vous voyez? Celle-là en dessous. Donc là, deux façons de faire qui sont plutôt pas mal. Là, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais remettre mon papier carbone dessus parce que tout n'est pas utilisé. Je vais mettre une découpe. Donc là, c'est juste pour avoir... là, je me suis dit, pour avoir juste l'encadré. Forcément, ça va me découper le carré. Mais normalement, vu que ça appuie là, ça devrait faire l'encadré. Donc là, je vais faire ma machine à coudre. Pareil, normalement, ça devrait me faire que l'encadré. Et je vais me faire la petite fleur, j'essayerai après. Je vais bien voir déjà avec ça. Je vais le passer dans ma machine de découpe. Donc, je change ma petite réglette. On met 5. Hop. Donc, hop, je vais passer dans ma machine. Bon, moi, je fais de A à Z avec vous. Comme ça, vous voyez que bah, je ne triche pas, quoi. Hop. Donc là, c'est une première. Je vais bien voir si ça marche. Et je passe dans ma machine. Donc, est-ce que ça va me faire mon encadré comme je le veux? Telle est la question. Grince, toi? Ah oui, ça marche. Ça marche, ça marche. Donc là, j'ai enlevé. Non, ça marche pas. Ben non, forcément. Il n'y avait plus d'encre sur le contour du papier. Ben non. Mélanie, réfléchis un petit peu, tu l'as mis à l'envers. J'ai mis mon papier carbone à l'envers. Donc forcément, il fait bien un sens. Le côté brillant pour vous en servir. L'autre côté pour ne pas vous en servir. On est d'accord. Donc, là, je m'en suis mis plein, forcément. Donc, j'ai fait des boulettes. Des boulettes, des boulettes. Je recommence. Ben oui, si je mets à l'envers mon papier carbone, forcément, ça ne peut pas aller. Comme ça, vous voyez en même temps les erreurs qu'il ne faut pas faire. Donc, le papier brillant. Et ici, la découpe, du coup, elle va plus passer. Voilà. Je m'en doutais. Le petit carré, ce qui va passer. Bam. La petite fleur. Ben oui. Bon, c'est bon. Déjà, je vais faire la petite fleur avec vous, hein, vu que... Voilà, il ne veut plus. Je vais reprendre une autre feuille, c'est pas grave. C'est sûr que là, vous vous en mettez plein les doigts. Mais bon. Hop. Là, normalement, c'est bon. On a notre petite découpe avec le papier carbone. Voilà. Ah oui, forcément. Et on a notre petite étoile comme ça qui est travaillée, qui est un petit peu... là, il y a le relief forcément de l'autre découpe que j'avais fait avant. Il marche très très bien. Je vois que rien que même à appuyer comme ça sur les mains, il marche impec. Hein. Impec, impec. Je vais tout salir même dans mon atelier quand on fait de la patouille. Nani connaît ça, hein, la patouille. Donc voilà, ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait.
Je vais reprendre un petit morceau et du coup, maintenant, je vais me mettre droite quand même. Je vais reprendre un petit morceau de là, de ma feuille de carbone, si tu veux bien venir. Je trouve que c'est bien d'essayer des petits tests de comme ça, justement, pour vous montrer qu'il n'y a vraiment rien de compliqué. Et puis, bah, ça peut aider à les utiliser parce que on les a achetés, mais bah, on les utilise pas, quoi. Donc, c'est bien aussi de les faire passer. Du papier. Là. Voilà. Alors, cette fois-ci, je vais me mettre droite. Hein. Je ne vais pas faire de boulettes. Je me mets droite. Je mets sur mon papier le côté brillant. Bah oui, Mélanie. Hein. Et je vais mettre le petit carré. Et du coup, la petite découpe de machine à coudre. Et je vais le passer dans ma machine de découpe. Là, ça va marcher. Et je passe une fois. Une fois, je crois que c'est largement suffisant. Et voilà, je ressors de l'autre côté. Est-ce que ça va me faire mon encadré? Ouais, nickel. Et ça me fait mon encadré ici, tout autour. Voilà. Donc ça, c'est parfait. C'est parfait, c'est parfait. Et ici, ma machine à coudre. Alors, c'est nickel aussi. Ça fait très vintage. Parce que comme il y avait une petite broderie, on va dire, ici, un petit motif sur la machine à coudre, eh ben, votre machine à coudre est vieillie. Hop, déjà ancrée. Comme vous faites la découpe, vous mettez le papier carbone au-dessus. Hop, c'est déjà fait. Vous n'avez plus à sortir votre encre, ancrée, etc. Essayez de lui donner un petit coup de vieux. C'est déjà fait. Donc, je trouve que c'est bien. Ça évite de passer, du coup, plus de temps pour faire la petite découpe et la customiser à sa sauce. Donc, voilà. Je vais même refaire la petite fleur parce que je trouve qu'elle était un petit peu ratée vu que j'avais pris sur l'autre morceau. Voilà. Donc, je vais vous montrer le rendu après des autres. Et là, je vais recouper la petite fleur. Donc après, nettoyez-vous bien les mains quand même après utilisation. Comme ça, vous êtes tranquille et vous ne mettez pas d'encre partout. L'encre va sécher forcément. Hop. Donc là, je ne refais pas la même boulette. Je mets mon papier. Je mets ma petite fleur. Et je vais venir découper ma petite fleur. Et voilà. Voilà, je préfère comme ça. Et vous avez la petite fleur qui est ancrée. Nickel. Voilà. Eh ben, je suis plutôt contente du résultat des feuilles de papier carbone. Ça va permettre de les liquider dans mon atelier et au moins me faire des petits fonds un peu vintage, un peu travaillés. Enfin bref, voilà. J'aime bien. Vieilli, on va dire, travaillé. Donc ici, je vais essayer juste un petit mot. Bon, écoutez, j'essaierai pas avec les mots parce que je n'ai pas retrouvé mon carnet de dies avec tous mes sentiments. Je ne sais pas où je l'ai foutu. Je ne sais pas du tout. J'ai rangé tout sur ce coin-là. Pas là derrière, parce que vous voyez encore un truc qui traîne là derrière. Mais je l'ai rangé. Je ne sais pas où je l'ai mis. Voilà. Donc, bon, c'est la catastrophe. Donc, du coup, on va rester comme ça. Et j'ai fait mes petits tests entre deux pour vous montrer aussi avec d'autres plaques d'embossage. Donc là, je vous disais,
J'ai fait celle-ci avec vous, voilà. Donc très jolie, voilà, pas besoin d'ancrer. Hop, vous passez les deux dans la machine, hop, c'est réglé, c'est fait. Un gain de temps. Ici, le fond comme ça, ancré, pareil, avec les petits bustes, je ne sais plus comment ça s'appelle. La petite machine à coudre, voilà, plutôt sympa. Le petit encadré ici, plutôt sympa aussi. La petite fleur qu'on a fait ensemble, donc il y avait la deuxième aussi. Oui, j'ai plein d'encre sur les mains. Je vais aller me les nettoyer après à l'eau et c'est fait. Je sais pas si je frotte, si... Non, ça va. Ça va. Ici, le petit fond comme ça, de notes de musique. Donc là, c'est pareil, je l'ai passé dans la plaque d'embossage directement avec le papier carbone. Et ici, je l'ai passé par au-dessus comme j'ai fait à celui-là avec mon petit outil qui est là. Donc voilà, ça peut être une petite idée pour vous servir du papier carbone que vous avez dans vos placards. Il y a sûrement encore d'autres utilisations qui peuvent être sympas à utiliser pour vous en servir dans le scrap. Je trouve que c'est pas mal. Voilà, c'était une petite idée. Aude m'avait donné l'idée de la plaque d'embossage à passer dans la machine. Et puis je me suis dit avec des découpes ça doit marcher. Avec au-dessus sans la passer dans la machine. Si par au-dessus ça marchait avec ce petit outil, ça marche. Avec les tampons, tiens, j'ai pas essayé, attendez. Donc allez hop, dernière idée, je vais essayer avec un tampon. Donc là j'ai pris une planche de tampon, je ne sais plus de où, je pense que c'est de AliExpress. Hop, voilà, je vais la mettre ici, ici. Donc avec le papier carbone, si j'arrive à le sortir de son emballage. Voilà. Je vais le placer comme ça. Non, la feuille de papier carbone, je suis bête moi. Comme ça. Ici comme ça. Je vais prendre mon bloc acrylique. Je vais appuyer et je vais passer dessus. Je vais bien voir si ça marque. Je fais un petit test, hein, je vais voir. Oui, c'est léger. Ça marche, mais oui, ça va. Bon, vous me direz, c'est léger, mais en même temps, si vous voulez faire un fond comme ça avec des petites fleurs, très 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 léger, fait bouger, hein. Oui, ça marche. Avec des petits tampons aussi, ça peut le faire pour utiliser vos papiers carbone. Voilà. Ben voilà, hein, que voulez-vous. J'ai essayé avec les plaques d'embossage, j'ai essayé avec les tampons, j'ai essayé avec les dies, ça marche. Après, ben, c'est juste une question de patience, de travailler vos petits produits, et puis voilà. Mais moi, je suis contente du résultat. Alors, ça, forcément, je vais le mettre aussi dans une pochette, parce que, j'allais dire, je vais le plier, mais non. Hop, je vais l'accrocher. Et puis comme ça, je pourrais m'en servir pour faire des petites créations en vintage dans mes placards. Hop, ça c'est fait, ça file. Et puis voilà. Et bien sur ce, je vous laisse. J'espère que cette petite vidéo, petite astuce vous aura plu. Et puis je vous fais des gros bisous et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Allez, bisous bisous.